Bienvenue dans le podcast du blog Vivre d'essais romans. Je suis Anaïs W, romancière indépendante depuis 2015. Je vous apporte ici des conseils, de l'inspiration et de la motivation pour la publication et la promotion de vos romans en auto-édition. Vous trouverez votre e-book gratuit, les 7 fondamentaux pour vous auto-éditer et vivre de vos romans, et aussi beaucoup d'autres informations sur mon blog vivredecesromans.com. Le plus important est que vous trouviez votre voie et votre épanouissement en tant qu'auteur, quels que soient vos objectifs. Maintenant, place à l'interview. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast qui signe le début de l'été. Donc nous rencontrons aujourd'hui Émilie Varier qui est assistante pour les auteurs. J'ai eu le plaisir de rencontrer Émilie il y a maintenant un peu plus d'1 an. Elle travaille donc avec moi. À l'époque, j'étais à la recherche d'une personne qui pouvait m'aider, me soutenir dans le démarchage, notamment de camping, parce que je souhaitais organiser des séances de dédicaces dans des campings, puisque j'habitais maintenant près de l'océan, à Pau. Et voilà, notre collaboration se déroulant vraiment à merveille, j'ai continué à travailler avec Émilie. Et elle m'a aidée dans la gestion plus diverse de mes séances de dédicaces, puisque j'en fais tous les week-ends, donc allant... c'est-à-dire, par exemple, appeler les libraires avant pour s'assurer qu'ils n'ont pas oublié ma venue, s'assurer qu'ils n'ont pas besoin d'affiches, s'assurer aussi des ventes, ensuite gérer la facturation, les retards de paiement et toutes ces choses-là. Elle s'occupe aussi de la gestion des événements sur ma page Facebook, c'est elle qui crée les visuels et qui les met en ligne. Et elle se diversifie également sur mes sites internet où elle m'aide par exemple à faire la mise en page de mes articles lorsque je les écris dans un document Word. Donc elle fait vraiment toutes les petites tâches qui sont chronophages et qui me prennent de l'énergie et de l'espace cérébral, comme je dis souvent, l'espace cérébral c'est capital. Donc tout ça c'est extrêmement précieux pour moi et j'ai bien conscience que c'est extrêmement précieux pour tout le monde en fait, pour n'importe quelle personne qui a un projet, qui essaie de développer un projet, et notamment donc tous les auteurs auto-édités et indépendants. Donc c'est pour cette raison que j'ai eu envie d'interviewer aujourd'hui Émilie Varier pour qu'elle vous présente son travail et que l'on voit ensemble pourquoi est-ce que déléguer c'est vraiment aussi important pour le développement d'une activité. Et voilà, donc j'espère vraiment que vous allez y trouver aujourd'hui des réponses et aussi surtout des solutions à vos peut-être au temps dont vous manquez parfois cruellement, et aussi à cette sensation d'être débordé et d'être un petit peu parfois impuissant face à tout ce que vous avez à gérer. Donc voilà. Salut Émilie. Salut Anaïs. Tu vas bien? Très bien, et toi? Bah ça va très bien aussi. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours dans l'assistanat? Alors, je suis assistante de métier. C'est-à-dire que j'ai obtenu un BTS, assistante de manager, et que j'ai travaillé dans différentes entreprises qui ont des activités totalement diverses. Par exemple, j'ai travaillé pour un laboratoire pharmaceutique. J'ai travaillé pour Plasticomium qui fabrique des plastiques pour voitures. J'ai travaillé en réception, j'ai travaillé dans des services sécurité et environnement. J'ai, on va dire, des postes assez polyvalents et très diversifiés. Et c'est comme ça que j'ai travaillé un petit peu et que j'ai amélioré mes compétences du côté vraiment administratif, côté relationnel, communication, que ce soit par téléphone, en face à face, etc. Et je peux aussi dire que c'est quand même, l'assistanat c'est un peu en moi. J'ai toujours été un petit peu à vouloir assister et aider les gens. C'est vraiment un côté très personnel et j'en ai fait mon métier. Et ma rencontre avec toi, c'est vraiment ce qui m'a permis de développer mes compétences au niveau de l'auto-édition. D'accord. Alors, c'est vrai que je l'ai senti avec toi un petit peu, des fois j'avais... moi j'ai le syndrome aussi parfois pas de l'imposteur, mais ce syndrome de «Ah, c'est pas bien, j'exploite quelqu'un». Et finalement, en effet, tu m'as vraiment déculpabilisé là-dessus parce que tu m'as vraiment fait comprendre que c'était un plaisir pour toi d'aider et d'être présente et de répondre présente, quoi. Et ça, c'est très appréciable aussi dans le relationnel. Super. Et du coup, toi qui as l'habitude d'aider les gens et de les aider à déléguer du travail, est-ce que tu peux nous dire peut-être ce que c'est que déléguer? Parce que c'est pas forcément un terme très naturel pour tous les les auteurs qui nous écoutent. Et pourquoi est-ce que c'est important, peut-être de manière générale? Alors, déléguer, tout simplement, c'est confier une tâche, quelque chose, c'est se décharger d'une tâche. C'est vraiment la déléguer, c'est vraiment la donner à quelqu'un. Alors, de préférence à quelqu'un d'expérience, en qui on a confiance. En général, c'est un professionnel qui s'y connaît, c'est son domaine, c'est sa spécialisation. Et ainsi, on profite de son expérience.
Et ce n'est pas profiter de la personne, mais de son expérience. Et en général, en plus, comme c'est son métier, cette personne-là adore faire ce pourquoi elle a payé. D'accord. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un plaisir. On fait ce que vous voulez pas faire. C'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte aux gens qui délèguent? Enfin, toi qui as peut-être, enfin, tu as connu des gens, tu as peut-être pu voir l'effet positif de les aider et de la délégation, du coup, par rapport à eux. Oui, oui. En fait, ce qui est important pour eux et ce que ça leur apporte, c'est qu'ils sont plus seuls. Au moins, ils sont plus tout seuls à porter la charge de tout ce qu'ils ont à faire. Ils peuvent se concentrer sur leur stratégie, sur l'écriture, sur leur projet. Et finalement, ça leur permet d'avancer et de se débloquer. Et, et c'est en ça que c'est important. Voilà, ils sont plus seuls. Ils ont quelqu'un avec eux. C'est vrai. Alors, ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai pris du temps à réaliser quand on a commencé à travailler ensemble. Parce que moi, j'ai un conjoint qui est entrepreneur, donc je peux lui parler tous les jours si je veux de mes projets. Je sais qu'il y a des auteurs qui n'ont pas forcément des conjoints, qui sont très, enfin, on va dire dans le même délire qu'eux, on va dire ça comme ça, qui les comprennent pas ou qui n'ont pas forcément envie de parler de toutes ces choses-là parce que bon, ils ont aussi leur quotidien et tout ça. Et, euh, et même si moi j'avais quelqu'un qui m'écoute à la maison, le fait de t'avoir toi et d'avoir vraiment quelqu'un qui est avec moi dans mon projet et qui me soutient voilà, dans des tâches qui sont parfois dures, rébarbatives et qui me rongeaient, et ben en effet ça m'a enlevé ce petit poids de la solitude de l'auteur qui est derrière son ordi et qui galère. Maintenant j'ai Émilie avec qui je peux parler. C'est ça. Ok, donc vraiment déléguer, c'est enlever cette solitude, c'est enlever un poids et pouvoir se concentrer sur des choses plus importantes. Oui, c'est ça. Et Super. certains, comme ça, se sentent débloqués. Ils étaient bloqués à un moment donné et le fait d'avoir quelqu'un avec qui travailler, ils sont libérés. Libéré, c'est magnifique. Et du coup, quand on est auteur, qu'est-ce qu'on peut déléguer? Enfin, j'en ai une idée, mais je préfère te demander à toi qui travaille avec les auteurs. Euh, En général, ce qu'on peut déléguer, c'est tout ce qui est répétitif, tout ce qui ne demande pas d'analyse vraiment très spécifique de l'auteur, tout ce que l'auteur fait par automatisme, sans même y penser, tout ce qui est chronophage et aussi tout ce qui déconcentre. Si un auteur il est en train voilà d'écrire et là il se pense il faut que je passe tel coup de fil et ou tel libraire m'a dit de le rappeler à 14 heures et en fait il est coupé, il peut pas se concentrer dans sa stratégie ou tout simplement dans l'écriture. Ou alors il est en train de travailler parce que tout le monde ne fait pas que son activité d'auteur et donc dans ce cas-là vraiment tout ce qui est gênant, tout ce qui est embêtant ou D'accord. tout ce qui est Ok. Donc ça va aller. D'ailleurs, enfin, ça va être, on peut déléguer beaucoup de choses, comme tu le disais, ça va aller de l'écriture, il y a même, on peut presque déléguer l'écriture, il y a des gens qui emploient des nègres pour ça. J'aime pas ce terme, mais c'est comme ça qu'on les appelle. On peut déléguer la correction, ça en fait partie, ça fait partie de la délégation. Et ensuite, en effet, il y a toutes les petites tâches plus répétitives, mais ça, c'est les choses auxquelles on ne pense pas naturellement. On pense à ouais. déléguer la correction, on pense à déléguer la réalisation de la couverture, mais en effet, toutes ces petites choses rébarbatives du quotidien, on n'y pense pas. Et, Non. c'est en effet ces choses-là qui généralement nous rongent le plus. Donc c'était pour ça que c'était important aujourd'hui d'ouvrir les yeux aux auteurs sur peut-être Mhm. réfléchir. Et c'est vrai que sur le moment, on n'a pas forcément d'idée sur qu'est-ce qu'on pourrait déléguer. Mais je vous assure qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, on manque pas d'idées. On voit vite. Émilie, tu peux faire ci? Ah, Émilie, j'ai pas le temps de faire ça. Oh là, je suis en rush, j'en peux plus. C'est ça. Est-ce que tu as une petite heure pour moi cette semaine, Émilie? Donc voilà. Et en effet, je le vois aussi, il y a des auteurs, par exemple, qui ont très peu la main sur Facebook, notamment, qui, par exemple, ne savent pas comment faire des posts, comment les mettre en page, trouver des visuels jolis, etc. Et pour les auteurs que j'accompagne, je pense à toi, des fois, je me dis, bah voilà, comme faire un post sur Facebook, c'est un petit peu compliqué pour eux, ils se mélangent les doigts dans le clavier et puis ils restent coincés après, ils n'y arrivent plus. Je me dis, bah en fait, ils pourraient juste te dire, bah voilà, Émilie, ça c'est les textes des posts que je voudrais faire, trouve une image et mets-le sur ma page, quoi. C'est ça, c'est eux qui écriraient. Moi, voilà, je vais pas aller faire l'écriture, mais je m'occupe de tout ce qu'il y a derrière et ils n'ont pas les sur l'ordinateur à les bidouiller sur Facebook et à s'y perdre. Exactement. Voilà. Donc on peut vraiment tout imaginer, quoi. Et ça, même, c'est très personnel, donc c'est parfois difficile même d'imaginer tout ce qu'il est possible de faire et ça va être dépendant des auteurs et de leur projet, de leur situation personnelle et quotidienne.
Et donc aujourd'hui, tu t'es spécialisée vraiment dans l'aide aux auteurs indépendants. Pourquoi ça? Parce que je travaille avec toi, je pense que en commençant à travailler avec toi et avec les mois qui ont passé, j'ai compris qu'il y avait un réel besoin. Je voulais être assistante à distance, mais je me suis rendu compte que les auteurs, il y en avait énormément, quel que soit leur statut, qui avaient vraiment ce besoin. Parfois, ils s'en rendaient pas encore compte, mais dès qu'on ouvre un petit peu la porte, comme tu dis, ils se rendent compte que ah mais non, mais ça j'en peux plus ou ça je sais pas, et en fait ils se bloquaient eux-mêmes à ne pas faire, ne pas monter tel projet, à ne pas lancer des dédicaces par exemple, parce que ils ont passé 2-3 coups de fil, ils n'ont pas réussi. Et je me suis rendu compte que ça touche de nombreux auteurs, que ce soit l'auteur qui a écrit et qui n'a pas encore édité un seul livre, et donc il est complètement perdu. C'est vraiment une aventure, l'auto-édition, il ne sait pas du tout où aller. Aussi l'auteur qui est en maison d'édition et qui voudrait potentiellement auto-éditer un livre, mais comme il l'a jamais fait puisqu'il est en maison d'édition, il a besoin d'aide. Mais aussi tous ceux qui sont déjà auto-édités et qui ont vraiment de l'expérience et qui ont besoin d'aide parce qu'ils ont autre chose à faire. Et puis bien sûr, du coup, les indépendants. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin et qu'il y avait de nombreux types d'auteurs qui pouvaient avoir besoin de moi. Et moi-même, je suis entrée dans l'auto-édition. J'ai aussi nagé et je me suis sentie perdue, mais j'ai vraiment tout donné pour m'auto-éditer puisque je suis aussi romancière et donc, comme je suis un peu baignée dans ce monde-là, dans cette aventure-là, je me suis dit pourquoi pas, puisque finalement je suis celle qui peut le mieux comprendre les auteurs, puisque je suis moi-même auteur dans leur situation et en plus j'ai les compétences en tant qu'assistante, en tant qu'organisation et j'ai le sang-froid et j'ai le recul pour pouvoir les aider. Donc ça se goupille parfaitement et ça me semblait tout à fait naturel de proposer mon aide aux auteurs. Super. Alors tu as dit une chose intéressante, ça parle du recul. On a pu le voir quand on a commencé à travailler toutes les deux. Le fait de déléguer une tâche, ça enlève aussi la partie émotionnelle de cette tâche. Oui. Tu l'avais très bien dit pour moi une fois, c'était vraiment trop mignon. Tu as dit je me prends plein de râteaux quand j'appelle pour les campings et ça me fait plaisir de les prendre à ta place parce que c'est pas mon projet donc ça me fait moins mal. Et c'était pas faux en fait. Mais voilà un petit peu après le coup de fil, bon c'était passé alors que j'imaginais toi les réponses qu'ils auraient pu te faire à toi en direct. Il y en a ils sont pas très gentils, ils sont un peu inhumains, ils nous prennent un petit peu comme des objets et au moins voilà je protège un petit peu, je suis ce rempart. C'est pas les auteurs qui se prennent ce râteau qui prend ce froid et ce refus là. Voilà. Ça arrive tous les jours. Tu fais le tampon émotionnel quoi et ça donne encore un avantage à l'idée de déléguer. Super. Alors, on a vu qu'il était possible de déléguer plein de choses en tant qu'auteur. Qu'est-ce que toi, tu proposes comme service exactement, en fait? Alors, ce que je fais en général, avec les auteurs avec qui je collabore en ce moment, ça passe vraiment du début. Donc, je pense que tu l'as dit au début, mais finaliser vraiment le manuscrit, c'est-à-dire l'auteur. Vous avez un manuscrit terminé, vous l'avez relu, votre papa, votre maman, vos frères et sœurs l'ont relu, super. Mais vous avez besoin quand même d'une lecture, d'un avis différent. Je peux m'en occuper, je peux le lire. Vraiment, c'est une lecture, c'est pas une simple lecture d'un simple lecteur, c'est une lecture plus professionnelle, un avis sincère. Je vais pas prendre trop de gants. C'est ça. J'ai testé. C'est pas la maman qui dit oh c'est super, c'est génial, tu vas être le meilleur auteur de l'année. Après il y a aussi votre manuscrit il est bon, il a été relu, vous avez des bêta lecteurs, tout est bon. Sauf qu'il faut le mettre en page, il faut le mettre en forme pour pouvoir le mettre sur Amazon, pour pouvoir l'envoyer à l'imprimeur. Mais voilà, Word c'est peut-être un petit peu casse-tête avec les marges et avec la typographie, les accents sur les majuscules, tous ces petits détails là qui prennent un temps fou. C'est pareil, ça je m'en occupe. Ensuite, une fois que le manuscrit est finalisé, il est prêt, il est édité, il est imprimé, il est sur Amazon, tout ça c'est parfait. Si vous voulez partir à la rencontre des lecteurs, c'est ce que je disais, je peux aider à organiser des séances de dédicaces dans le sens où l'auteur me dit où il vit, là où il va aller en séance de dédicace, parfois même ils vont en vacances une semaine ou deux, ils me disent là où ils vont et je cherche des librairies, des espaces culturels aux alentours. Je les note, je prends les contacts, tout ça, ça paraît pas, mais ça prend des heures et des heures de recherche et à tout noter, à tout compiler. Et ensuite, je peux aller faire la première prise de contact. Alors, passer un coup de fil, avoir l'email, le responsable, parce que ça c'est pas toujours évident. Des fois, on passe 3-4 appels avant enfin d'avoir le bon nom du responsable et son adresse email. Je peux aussi envoyer le premier email qui présente l'auteur.
Comme ça, au moins, il y a déjà un pas dedans. Le libraire a déjà le nom de l'auteur. Ça fait déjà un petit peu connaître. C'est déjà ça. Et après, en fonction de l'auteur, ça c'est vraiment à sa demande, je peux aller vraiment jusqu'à relancer pour essayer d'obtenir une date. Bon, alors, je suis pas magicienne, hein. J'obtiens pas des séances de dédicace comme ça en claquant des doigts. Non, je fais les démarches comme l'auteur. J'essaye, je tente, j'appelle, je relance. Et après, il y a aussi que l'auteur fasse des séances de dédicace ou pas. Il a des événements, il a la sortie d'un livre, il a plein de choses à communiquer à sa communauté. En général sur Facebook, puisque ça marche bien, mais sur Twitter, sur Instagram, des choses comme ça. Et on sait qu'il y a besoin de visuel. On peut pas juste écrire un texte comme ça. Il faut mettre une belle image derrière. Et il faut créer son image de marque. C'est une entreprise, finalement, d'être auteur. C'est sa propre entreprise, mais son entreprise. Donc, je peux aider à créer un visuel. Je le fais pas mal pour toi, même si j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs avec toi. C'est toi qui m'a pas mal apporté sur ce sujet-là. Donc, c'est un peu bizarre de te le dire à toi. Voilà. Non, mais j'en suis ravie. Si aujourd'hui ça peut ça t'est utile, et c'est très bien. Enfin, il y a un échange. Enfin, tu m'aides, je t'aide, et puis c'est tout. C'est ça, ouais, c'est un bel échange. Et donc maintenant, du coup, je peux proposer ce service-là que je te rends régulièrement. Je le fais. Je crée des événements sur Facebook. C'est ce que tu disais. On ne sait pas forcément comment manipuler, ou alors on le sait, mais on n'a pas envie, on n'a plus le temps. Je crée les événements, je crée un post et donc le visuel qui va avec. Et puis pas que ça, l'auteur qui vend séance des dédicaces, il a besoin parfois d'affiches et on ne s'en sort pas forcément, on n'a pas le logiciel. Je fais l'affiche. Aussi sur un site internet, sur un blog. Si l'auteur a un blog et qu'il veut publier un article, il a écrit son article, tout est beau, tout est bien. Sauf qu'il faut le mettre en place, il y a tout un système. Alors, l'auteur peut me former, peut m'apprendre rapidement comment le faire sur son site internet si vraiment c'est spécialisé, ou alors il ne sait pas, et moi je m'adapte et j'apprends assez facilement, et donc je peux publier ces articles. Je les écris pas, bien sûr, mais je les publie. Et du coup, je peux aussi faire une relecture, éventuellement corriger une ou deux fautes, une petite coquille par-ci par-là. C'est toujours bien d'avoir une relecture. Et finalement, on peut voir que à chaque étape, je peux aider. C'est-à-dire vraiment du début du manuscrit jusqu'à l'auteur qui vraiment maîtrise déjà son sujet. Je peux l'aider. Je peux aussi faire la facturation. Toujours en sortant des dédicaces, je peux rappeler, parce que c'est pas toujours agréable pour relancer une facture qui n'a pas été payée. Et puis finalement, comme tu le disais aussi, chaque auteur est vraiment différent. Et je me suis rendu compte que finalement, tout comme chaque auteur a sa propre plume, son propre style, il a aussi sa propre façon de travailler, il a la façon dont il veut se montrer auprès de ses lecteurs. Et du coup, je m'adapte vraiment à chaque auteur. C'est-à-dire qu'à chaque personne avec qui je collabore, j'ai une façon différente de travailler. Je travaille pas avec toi comme je travaille avec d'autres personnes. C'est vraiment à chaque fois différent. Donc, je m'adapte. L'auteur me dit ce dont il a besoin. Je lui dis si je peux. Et si je peux l'aider, je fais en fonction de lui. Oui. Et j'ai vu aussi que tu as adapté aussi du coup, parce que tu écris parfois quelques emails pour moi qui sont des emails répétitifs pour annoncer les séances de dédicaces, etc. Et ça, c'est quelque chose que je peux dire. C'est tu t'adaptes aussi dans l'écriture. Pareil aussi pour l'email de présentation. Même si je t'avais donné un modèle, tu as appris à copier un peu aussi ma façon de m'exprimer, etc. Ce qui fait que des fois, ça me dépanne, justement, pour écrire un email, pour juste un email informatif, bien sûr. Tout ce qui est newsletter d'auto-édition, je précise quand même, c'est quand même moi qui les rédige. Mais voilà, tout ce qui est des emails informatifs qui sont vraiment rébarbatifs pour annoncer mes séances de dédicace notamment, c'est toi qui t'en occupes. Et tu as vraiment appris avec le temps à copier à mon écriture, quoi. Et ça, c'est aussi très important. Comme tu dis, c'est avec le temps. Je peux pas faire ça avec un auteur au bout de 3 semaines de travail. Parce que là, ça fait des mois qu'on travaille ensemble. Oui. Et donc, on communique tellement souvent que maintenant je sais. Et puis, je te vois aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, ça s'imprègne un petit peu. Ta façon d'être. Du coup, je suis un peu ton double pour les contenus informatifs, comme ça. Oui. Mais bon, ça rejoint cette idée où vraiment tu essayes de t'adapter à l'image qu'a l'auteur. Voilà, c'est un peu comme un auteur délègue la couverture. Le graphiste, s'il est professionnel, il va prendre en compte si l'auteur il veut une couverture sombre, claire, etc. Donc toi, autant dans les visuels que dans toute ta démarche autour de l'auteur, tu vas t'adapter vraiment à sa façon d'être. Tout à fait. Ça, c'est important. Alors, tu nous as dit beaucoup de choses sur ce que tu fais. Je sais que des fois, on peut tomber dans le piège de gens qui vont t'en demander trop, et peut-être des choses que tu ne fais pas. Tu as très souvent utilisé le terme à la demande de l'auteur. Donc, en effet, il est quand même important que ce soit l'auteur qui ait la démarche de demander quelque chose.
Donc voilà, est-ce qu'il y a des points auxquels il faut faire attention pour les auteurs quand ils demandent à déléguer quelque chose? Ouais. Faut pas qu'ils oublient que je suis assistante. Et pour moi, c'est pas du tout péjoratif. Il y en a qui ont cette impression de péjoratif d'être assistée, assistante. Voilà. Sauf que pour moi, non, c'est vraiment assister, c'est être un bras droit. Donc, je suis un bras droit. Je ne suis pas coach, je ne suis pas responsable marketing, je suis pas graphique, je suis pas correctrice, c'est-à-dire que je n'ai pas de diplôme en langue française. Je suis pas formatrice en communication, en stratégie sur Amazon. Je vais pas former à l'écriture, c'est-à-dire je peux relire, oui. J'ai un avis plus poussé que la maman, ce que je disais, sauf que je suis pas non plus prof et écrivain de best-seller. Voilà, j'écris mes romans, donc j'ai un style. Je sais pas monter un site internet. Enfin, je l'ai fait pour moi, mais je vais pas commencer à monter le site internet de l'auteur. Je peux donner quelques conseils. Ah bah j'ai vu ça. Tiens, j'ai vu ta landing page. Ah bah, elle a un avis plus poussé, plus professionnel, mais pas non plus spécialisé dans le graphisme, par exemple. Et je laisse largement ce travail-là aux coachs comme toi. Et je préfère, voilà, plutôt travailler en collaboration avec des graphistes, avec des gens, en fait, un peu monter comme une maison d'édition à nous tous, avec l'auteur, il a son coach, il a son graphiste, il a son imprimeur, et moi je suis l'assistante qui peut peut-être organiser tout ça et faire que tout ça, ça marche bien. Mais je vais pas prendre la place d'un graphiste. Je peux compenser. D'accord. Et puis tu prends pas les décisions stratégiques, c'est-à-dire voilà, il faut faire la différence entre j'ai décidé de faire des séances de dédicaces et même si tu as une idée maintenant de la démarche qu'il y a derrière l'organisation des séances de dédicaces, l'auteur en tant que tel doit être au clair sur ce qu'il en attend et la stratégie qu'il veut mettre en place derrière. Ce sera pas à toi de lui dire voilà, je vais pas lui dire comment se comporter, je vais pas lui dire comment on fait une bonne séance de dédicace. Moi, je fais en sorte qu'il ait sa base de données, je vais l'aider au mieux possible pour qu'il ait sa séance de dédicace. Voilà. Maintenant, c'est à lui de faire en sorte que ça marche. D'accord. Et donc pour ça, en effet, il peut faire appel à des coachs et par exemple à l'accompagnement que je propose. Mais voilà, en effet, c'est très complémentaire. C'est deux choses à faire attention. Enfin, et moi-même, j'ai la démarche inverse avec les auteurs que j'accompagne qui me disent mais est-ce que vous pouvez prendre en main ma page Facebook? Ah bah non, moi je vous apprends à faire comment vous l'utilisez. Ensuite, si vous avez vraiment besoin d'aide sur la prise en main, c'est-à-dire techniquement l'idée de faire un post et que ça vous casse les pieds de faire des visuels, dans ce cas-là, Émilie peut vous aider. Mais moi, je vais vous apprendre peut-être le texte, comment écrire un post comme il faut, etc. La séance de dédicace, je vais apprendre qu'est-ce qu'il faut prévoir pour la séance de dédicace, comment la réussir et des choses comme ça. Donc c'est vraiment complémentaire, comme tu dis. C'est à la fin, c'est une petite maison d'édition. C'est un projet à part entière en même temps. Donc depuis décembre, tu as commencé à travailler avec d'autres auteurs. Quels ont été les retours de ces personnes, du coup, voilà, pour montrer les possibilités à ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que ça leur a apporté? Avant de dire ce que ça leur a apporté, je pense aussi qu'il faut dire comment c'était avant, parce que finalement c'est important. Le avant-après, c'est assez flagrant. C'est-à-dire qu'avant, souvent, on dit qu'ils se sentaient bloqués. Donc, ce que je disais, qu'ils se sentaient seuls, un peu perdus. C'était un peu la grande aventure. Ils savaient pas où ils en étaient. Ça, c'est pour les auteurs qui n'avaient pas encore auto-édité ou seulement un livre et ils étaient encore un petit peu perdus. Un peu apeurés parfois par l'auto-édition, perdus au milieu de la foule. Ils savaient pas comment se faire remarquer. Ils avaient peur aussi de l'avis des lecteurs puisque finalement, ils se s'étaient même pas fait relire par leur manuscrit n'avait pas été relu par quelqu'un, sentaient parfois dans l'urgence, ça c'est peut-être un petit peu plus pour toi, un peu moins productif, parfois je pense un peu baisse de morale, perte de motivation, ils savent plus trop où aller, plus le temps pour souffler un petit peu ça. Et le après avoir travaillé avec moi, parfois même après avoir travaillé avec moi et avec un coach, comme on disait, c'est très complémentaire, donc parfois le fait d'avoir les deux, de t'avoir toi comme coach et puis moi en tant qu'assistante, là tout de suite ils ressentent une qualité et une efficacité dans leur travail, dans leur activité, tout se fait beaucoup plus rapidement, c'est comme si ça faisait des mois qu'ils traînaient un petit peu la patte et là d'un coup tout se goupille, tout se fait, le livre est auto-édité, donc ils ont un sentiment un peu, c'est ça, de gagner du temps, d'être efficace, et puis ils ont cette relation de confiance, cette collaboration, ils ont quelqu'un avec eux, ils sont contents de pouvoir communiquer sur l'avance et parce que finalement c'est pas partie de la liste des tâches, mais c'est ça, ce partage au quotidien de là j'ai fait ça, regarde j'ai eu telle séance de dédicace, j'ai vendu, ils sont vraiment contents et puis ça marche, donc ils sont rassurés, ils sont aidés
Et finalement, ils retrouvent un petit peu l'énergie, je pense, qui manquait, qu'ils ont peut-être eu au début quand ils ont voulu se lancer, et que face à certains échecs, au refus des libraires pour des séances de dédicaces, ou bloqués quand ils se sont retrouvés sur Amazon, ils savaient plus comment faire. Là, c'est plutôt, voilà, ils savaient pas comment mettre en page, mettre en forme. Hop, là, tout de suite, leurs peurs s'envolent et ils peuvent avancer sur autre chose. Et je me suis rendu compte aussi, on me l'a dit, c'est qu'avant, ils étaient toujours en train de procrastiner, en train de faire un petit peu autre chose, qui est pas efficace. Et finalement, comme je m'occupe de toutes ces choses-là, parce que eux, ils tournaient un petit peu en rond, ils ont plus de temps, ils ont plus le moral, plus de temps pour eux, pour leur vie de famille, pour eux-mêmes, et puis pour monter d'autres projets. D'accord. Ok, bah c'est vraiment super. Ça semble hyper positif. Enfin, je confirme, c'est hyper positif de travailler avec Émilie et d'avoir quelqu'un qui s'occupe de plein de petites choses. Et pour avoir été coachée, je peux aussi dire que le coaching, en effet, ça ouvre tellement d'horizons, etc. Donc c'est une très belle synergie, en effet. Et j'invite vraiment tous les auteurs qui se sentent démunis aujourd'hui, qui se sentent un peu aussi débordés peut-être, ou perdus, vraiment à te contacter pour faire le point sur ce que tu pourrais peut-être déléguer. Donc en effet, si tu avais un conseil à donner à ces auteurs-là, ce serait quoi finalement pour commencer ? De demander de l'aide, de pas rester seul. Ça sert à rien. S'ils sont bloqués, s'ils se retrouvent dans certaines choses qu'on a dit un petit peu négatives sur le sentiment d'être seul et de pas savoir où aller ou d'être un peu oppressé, tout simplement de contacter quelqu'un. S'ils voient que je propose, s'ils voient que ce que je peux proposer, ça peut les aider, il faut pas hésiter, ils peuvent me contacter. Et dans ce cas-là, ce que je propose, moi, c'est un entretien téléphonique. On discute un petit peu de leur projet, de ce qu'ils ont envie de faire, de leurs besoins, de leurs demandes. Si je vois que je peux les aider, bien, on est parti. Je leur propose un devis, et puis s'ils acceptent, on commence la collaboration et puis on avance. Si je vois que certaines choses ou le tout, par exemple, s'ils sont complètement perdus, ils savent pas du tout où aller, il y aura peut-être besoin en effet de passer par un coach. Et donc là, je leur dirais en effet que faut peut-être aller voir quelqu'un d'un peu plus spécialisé, mais voilà, que je peux toujours être là pour les aider une fois qu'ils sauront là où ils vont. D'accord. Mais c'est vrai qu'un premier entretien pour faire le point sur les choses sur lesquelles ils sont bloqués avec toi, peut-être pour voir ce que tu peux déléguer, ce que tu peux faire. Donc tous tes services, on peut les trouver sur ton nouveau site internet, donc tu viens de créer, qui est absolument magnifique. Tu me l'as présenté avant la sortie officielle et j'avoue que j'ai été bluffée, il était vraiment très très beau. Quelle est son adresse du coup ? Alors c'est votresoutienadministratif.com. Votresoutienadministratif.com. Donc les auteurs qui nous écoutent, je vous invite à aller y faire un tour. Vous allez trouver une source inépuisable d'inspiration, de choses à déléguer. Et voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. Je te remercie, Émilie, du temps que tu as consacré pour cette interview. C'était un plaisir, merci beaucoup. Et puis, je te remercie pour tes conseils judicieux. Je te dis à très bientôt. Au revoir, salut. Au revoir, salut. Vous avez apprécié ce podcast ? Partagez-le avec tous les auteurs indés de votre entourage. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog vivredecesromans.com pour être tenu informé des prochains épisodes. À très bientôt.